Une mise en œuvre réussie de cette initiative du chef de l'État, tous les bras valides de la nation jouent leur partition. Dans le centre pénitentiaire agricole de Baporo, au Sanguier dans la région du Centre-Ouest, les détenus dans le processus de la réinsertion sociale contribuent à l'atteinte des objectifs de l'initiative. Plus de 40 détenus cultivent sur 44 hectares de sorgho, de maïs et de niébé. Moi, en tout cas, je trouve que si on est ici, on est venu pour travailler, je pense que c'est rentable, ça aide le pays et ça aide beaucoup de choses aussi qui fait partie du pays. Là, en ce moment, si on trouve que la production elle est bien donnée, nous n'aurons plus besoin d'aller commettre des dégâts ou des difficultés, ou bien quel qu'en soit, si l'un d'entre nous sort ce que nous avons appris ici, nous pouvons aussi créer pour nous-mêmes en soi, pour pouvoir travailler, pour toujours soutenir le pays de plus. Les détenus qui travaillent ici sont des détenus qui proviennent des autres établissements pénitentiaires qui sont en phase d'amendement. Et nous avons d'abord été dans les établissements pénitentiaires sensibiliser les détenus dans ce cadre et ils ont marqué leur accord. Si bien quand ils sont arrivés, en tout cas ils se sont donnés au travail et vraiment ça marche bien. La région du centre, bien que fortement urbanisée avec la capitale Ouagadougou, dispose d'énormes potentialités agricoles. Pour cette première phase, la production du riz est privilégiée. Plusieurs centaines d'hectares sont exploités par des producteurs comme ici à Luxi, dans la commune de Tangendasouri. Au niveau de la production de riz, il faut dire que l'État a accompagné les producteurs en matière d'intrants et en matière de labour pour pouvoir intensifier la production de riz. Au centre, 5% des surfaces labourées et des intrants ont été mis à la disposition des personnes déplacées internes. Dans les hauts bassins, l'initiative présidentielle pour la production agricole en cette saison hivernale augure des perspectives heureuses au regard des superficies emblavées, de la physionomie des exploitations et surtout de l'engagement, de l'enthousiasme et de l'engouement des différents acteurs. Il y a plus de 6 000 hectares qui ont été emblavés en termes de production de riz pour une production de 25 000 tonnes qui est attendue au niveau de la région des Hauts-Bassins pour ce qui concerne l'initiative présidentielle. Pour ce qui concerne le maïs, on a plus de 1 500 hectares qui ont été emblavés en maïs pour une production attendue de plus de 4 500 tonnes au niveau de la région des Hauts-Bassins. Pour ce qui concerne le niébé, je pense que nous avons plus d'une soixantaine d'hectares qui ont été emblavés en termes de production de niébé. Producteurs, techniciens de l'agriculture et transformateurs ont saisi cette opportunité offerte par le chef de l'État pour entamer la marche de notre pays vers la souveraineté alimentaire. À Kongoli-Koro, village de la commune rurale de Samorogouan, dans la province du Kédougou, ce sont des rizières à perte de vue qui attirent l'attention de toute personne qui arrive dans cette localité située à plus de 110 km de Bobo-Dioulasso. 600 hectares, c'est la superficie exploitée par les producteurs pour la culture du riz dans le cadre de cette initiative présidentielle. Ici, les labours ont été faits gratuitement comme dans toutes les autres régions. Les semences et autres intrants ont été largement subventionnés. Les producteurs ont surtout bénéficié de l'appui conseil des techniciens de l'agriculture. Plus de 5 tonnes à l'hectare sont attendues dans cette partie du pays. Tous les superficies que vous voyez comme ça, c'est 600 hectares qu'on a produit cette année. Mais ce n'est pas qu'on va aller vendre ailleurs, hein. Ça va vendre au Burkina ici. On a déjà gagné, on a déjà eu les acheteurs qu'on va vendre ici. Pour atteindre les objectifs de l'autosuffisance alimentaire, l'initiative présidentielle s'est comptée également sur l'implication des structures de formation dans le domaine agricole et l'engagement des organisations de la jeunesse. L'ENAFA, l'École nationale de formation agricole de Maturkou dans la province du Houé, est en ordre de bataille. Plus de 120 hectares sont emblavés, dont 90 hectares pour le maïs et 30 pour le niébé. Personne ne pouvait imaginer au lancement de l'initiative que en fait, on peut tendre vers les objectifs assignés. Mais la réalité sur le terrain démontre que quand on veut, on peut. Et à l'ENAFA, de façon particulière, si on avait prévu dans notre programme d'activité de mettre en place 120 hectares, beaucoup n'allaient pas croire.
Région des Cascades, l'initiative présidentielle pour la production agricole se matérialise sur les champs de maïs qui s'étendent sur plusieurs milliers d'hectares sur les terres de la société sucrière de la Comoé Sosuco. La nationale du sucre accompagne l'initiative du chef de l'État à travers l'exploitation de 2050 hectares consacrés à la production du maïs. La Sosuco soutient également l'ensemble de ses agents qui ont emblavé 400 hectares de maïs. Dans le cadre de l'initiative présidentielle pour l'agriculture, la SN Sosuco a accompagné par la mise en place de champs de maïs exclusivement. Voilà, nous avons produit du maïs sur 2050 hectares sur le site de la SN Sosuco et avec l'accompagnement de certains de nos travailleurs, nous avons également 400 hectares hors site. Nous avons produit sur en gros 2450 hectares et avec un rendement moyen d'environ 4 tonnes à l'hectare, nous aurons autour de 10 000 tonnes de maïs à la production. Nous saluons l'initiative du président. S'il n'avait pas réfléchi, il fallait en créer. Parce qu'on a vu qu'au niveau de la Sosuco, il y a l'engouement. Il y a des espaces qui n'étaient pas exploités, qui ont été mis en valeur. C'est un plus, puisque c'est des espaces qui n'étaient pas mis en valeur en matière de production de la canne, mais qui étaient là. Mais le fait qu'on a accompagné, beaucoup de gens peut-être qui avaient l'espace qui ne mettaient pas en valeur, ont pu mettre en valeur. C'est-à-dire qu'ils pourront avoir une production pour se nourrir eux-mêmes et également dégager un surplus qu'on pourra utiliser dans d'autres régions. Au sud-ouest, l'initiative présidentielle concerne essentiellement le riz et a permis de doubler les superficies exploitées dans certaines localités. Dans le village de Bagané, situé au secteur 5 de la commune de Diebougou, la coopérative ICA a saisi l'opportunité pour étendre l'exploitation de ce bas-fond à 25 hectares. Vraiment, nous avions d'autres accompagnements, mais cette année, c'est particulier. Parce que l'initiative présidentielle pour la production agricole de cette année nous a accompagnés pour les labours de 265 hectares dans la région, c'est-à-dire dans les deux provinces, Yoba et Bougouriba, et accompagné en semences et en intrants, c'est-à-dire les engrais. Et cet appui-là a été la bienvenue parce que notre région ici, notre problème principal surtout, ce sont les labours et aussi les engrais. Parce que d'autres même voulaient produire, non pas les engrais, d'autres voulaient produire, n'avaient même pas de quoi labourer. Cette initiative est venue réveiller certains qui dormaient même. Et ça nous a permis d'étendre nos superficies. Et pour ça, nous estimons que nous pouvons récolter plus que les autres années. L'initiative est bien parce qu'avec les autres structures qui venaient nous soutenir, ça venait en retard et la quantité des intrants qu'on gagnait là ne suffisait pas. Avec cette structure-là, sans mentir, les intrants qu'on a gagnés là, ça suffit largement. Pour une mise en œuvre réussie de la production agricole lancée